bonsoir. Comment ça va? Ça va tous? Vous êtes... Toi, t'es un peu trop à l'aise. Je veux dire, t'es à l'aise, tu vois, t'es pas à l'aise chaise, t'es à l'aise transat. Et tu vois, ah oui, parce que t'es en Birkenstock. T'es ce genre de mec. T'es ce genre de mec, à tout moment, je suis assis, je sors mes orteils. C'est possible. Je peux être hyper à l'aise. C'est ça, hein? Ah, sans chaussettes, va. Ok, cool. C'est qui à côté? C'est ma mère. C'est ta mère, ok. Et du coup, tu l'as eu quand, ta voix Lui, quand il a dû muer, ça a dû faire peur. Oh mon Dieu, t'imagines, il est passé maman. Maman. Oh mon Dieu. J'ai faim. T'as dit quoi? Tout petit, il disait Momo. Oh mon Dieu. Et tu l'as jamais exorcisé. C'est trop bizarre. Ok, cool. Il y a des gens par applaudissement en visite sur Paris? Ah ouais, ok. Ok, pas mal, super. Moi, je me dis souvent, tu sais, les gens qui voient Paris de loin et qui expérimentent Paris, quand tu finis par expérimenter Paris, ça doit être vraiment surprenant, quoi. Non? Bah, sachez que même nous, dans Paris, c'est surprenant. Hein. Paris est une ville qui ne reste jamais sur ses acquis. C'est une ville qui chaque jour te dit « Ah, t'habites encore là? Ok, on va voir, on attend demain, tiens. » Moi, j'ai vu devant chez moi, écoute bien, dans ma rue, une bagarre. Écoute-toi. J'ai vu une bagarre, mais bagarre, entre une femme et une barrière. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui a gagné. J'en ai aucune idée, c'était étonnamment très équilibré. Je sais pas comment te dire, je sortais du taxi, c'est 2-3 heures du matin, j'entends « Fils de pute !» Jusque-là, Paris by night. Et je m'approche et je vois une dame qui se bat au sol et des gens autour qui cherchent exactement la même chose que moi. Avec qui elle se bat? Il y avait la barrière, elle se bat. Après j'ai compris, elle était un petit peu éméchée. Elle est tombée une première fois, tu sais, à cause de la barrière. Et elle l'a genre mal pris. Je sais pas si ça t'arrive toi des fois, tu sais, t'es pieds nus chez toi et tu te prends, tu sais, l'orteil, le petit orteil contre le coin d'un truc. J'étais putain de porte de merde. Elle est allée au bout de ce concept. Elle a dit, ça va pas se passer comme ça la barrière. Non, parce que vous, les barrières, vous la racontez en fait. D'où tu fais des travaux partout dans Paris en fait. D'où en fait? Elle était au sol, elle frappait, elle insultait la barrière. Ça a duré, genre, j'exagère pas, 1 minute 30. 1 minute 30, c'est extrêmement long dans une bagarre quand il n'y a qu'un seul être vivant. Okay. Elle se relève et là, ça devient surréaliste. Elle va rejoindre un ami à elle sur le trottoir. Donc, depuis le début de cette scène, il y a un ami à elle qui attend sur le trottoir, témoin de tout ce que je viens de raconter, hein. Il attend en mode je me mêle pas, moi. Non. Je connais les barrières du quartier. J'ai pas commencé à faire le fou. En plus, il y avait manif cet après-midi. Elle doit être encore chaude de la manif. Je me suis dit peut-être que c'est 2 de ces manifestants qu'on dit violents. Tu sais, parce qu'à priori, voilà, il y a un problème de manifestants en ce moment. Bah, me regardez pas comme ça, c'est les infos en fait. Je sais pas. On dirait c'est moi le responsable. A priori, alors attention, hein, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, hein, je ne cautionne aucune forme de violence. Ok? Il y a eu des histoires de cocktails Molotov. Je suis pas pour ça. Mais s'il n'y a pas de vie en danger, il n'y a rien qui justifie une violence policière. Interpelle, emmène-les, il y a la loi. Genre, les CRS ils disent non, mais les manifestants sont violents. Et alors? T'as un bouclier. Un bouclier.
À part si les manifestants, ils viennent avec un dragon, je comprends pas, c'est quoi le sujet? Genre, tu dis débordement, évidemment que ça déborde. Tu viens avec casque, bouclier, armure, tu provoques un petit peu, ça donne envie de tester le matériel. Si tu viens avec un bouclier et qu'on te jette rien dessus, tu l'as ramené pour rien. Ah, mais excuse-moi, ils viennent avec une tenue de bagarre et après ils sont surpris que y a bagarre. Bien sûr, c'est comme si t'arrives entre deux personnes, il y a encore aucune embrouille, hein, et tu dis calmez-vous, on se calme, tout le monde, la mère de personne est une pute. On se calme. Évidemment que ça va partir en couille avec leur tenue là de joueurs de hockey sur glace. Tu sais quoi, à chaque fois que je pense à cette tenue, à chaque fois que je la vois parce qu'on l'a acceptée là, cette tenue, je me dis, tu sais, elle s'est pas faite en une seule fois cette tenue. Tu sais, il y a dû avoir des premières manifs où ils étaient pas prêts. Encore. Il y a dû avoir des manifs où il y a eu des chefs, des protèges tibia. Ce qui est drôle, c'est qu'ils en ont. Ils ont des protèges tibia. Ça veut dire qu'à une époque, les manifestants, ils taclaient. Leur argument, il se résume à non mais eux ils sont violents donc on est violent en retour. T'es censé maintenir l'ordre. C'est quoi cet argument? T'sais, ils font donc on fait. Heureusement que genre les infirmières elles pensent pas comme ça. Mais il y aurait des vidéos terribles sur internet. Alors on va remettre dans le contexte. C'est d'abord le patient qui m'a chié dessus. Je ne me serais pas permise de déféquer sur Bernard. Bernard. Bah oui, là on est dans le coma. Non mais voilà. Non mais c'est trop facile parce que monsieur... un bouton je débranche Bernard. Un bouton. Bah oui, bave. Non mais voilà. Quand c'est pour chier sur les gens, il y a du monde, hein. C'est quoi? Il n'y a aucun sens. Tu sais, ça donne juste envie de les gronder, en fait. Tu sais, ce qu'ils disent, c'est juste, ah, c'est eux qui ont commencé, on fait quoi? On te punit. Ça donne envie d'arriver à la fin de la manif en cercle. En cercle. Alors, je suis pas content, hein. Allez, confisquer le flashball. Zou, dans le camion. Zou. Et pas de Hanouna ce soir. Là, ça dégage. Je te jure. Tu sais, ça donne juste envie de jamais croiser des CRS, quoi. Tu sais, moi, j'habite vraiment dans le centre de Paris. Donc, il y a vraiment à côté de chez moi un axe où il y a tout le temps des manifestations. Donc, moi, je peux sortir de chez moi et croiser genre 150 CRS, d'accord, en face de moi, qui vont dans la direction opposée, ok. Et c'est bizarre. D'ailleurs, non, c'est pas bizarre, c'est raciste. Mais quand on se croise comme ça, si je passe dans le groupe, parce qu'ils prennent toute la rue, ok. Systématiquement, je cherche parmi les CRS un CRS noir. Et quand je l'ai trouvé, je le juge. Tu sais, j'attends de croiser son regard. Et après, je me dis, ou alors, il a un plan. Genre, infiltré de l'intérieur. Ce qui n'a aucun sens. Ce serait juste lui à l'arrière du cortège de CRS qui enverrait des parpaings lui-même et qui ferait « Oh, t'as reçu toi aussi? Ben ouais, ben, ils envoient par deux depuis tout à l'heure. Ben. Et ils ont les mêmes grenades que nous en plus. » Trop bizarre. Ah, c'est dingue, je suis tellement KO. J'ai trop enchaîné de voyages. J'ai raté pas mal de choses là de l'actualité. Parce que, tu sais, ma copine, elle m'a genre invité aux Seychelles. Ouais. Elle gagne très bien sa vie. Et tu sais, moi, j'ai pas l'habitude qu'on m'invite et je suis jamais allé dans ce genre de destination paradisiaque, tu sais, ou genre petite île, où il y a quasiment, tu vois, que l'hôtel, quoi. Tu vois? Oui, mais moi aussi, je savais pas. Et tu sais, en fait, dans ce genre d'endroit, dans des très petites îles, quand tu pars dans un hôtel, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'hôtel. Dans ce genre de destination. D'accord? Surtout en couple. D'accord? Il n'y a pas 40 trucs à faire. Tu comprends? Et le mec qui montre la chambre, qui te présente la chambre au tout début du séjour, il est dans cette énergie de... Il n'y a pas 40 trucs. Va falloir... tu sais, du coup, nous, on est rentré dans un rythme qui n'est pas du tout le nôtre au quotidien. On est rentré comme si on voulait rendre ce mec du début fier. Comme si on voulait aller dans son... Tu sais, on était dans un rythme... Tu sais, que j'ai réalisé que j'aime ça, mais pas tant que ça, quoi. Pas... Là, c'était genre un sport de haut niveau. J'ai pas les poumons, excuse-moi. Et je suis pas payé, madame. Non, mais tu sais... Là, c'était genre un job, j'avais des horaires, et tu sais, en plus,
c'était un endroit où il y avait plein de petites activités, juste de couple à faire, genre privées. Et genre, le mec qui nous déposait quand il partait, dans son regard, chaque fois qu'il partait, il y avait le... Allez-y. Et bam, bam, on repartait dans ce rythme de... Tu sais, en plus, nous, on n'avait pas un truc particulier à fêter qui justifiait qu'on le fasse autant. Tu comprends? Tu sais? Non, mais tu sais, genre une lune de miel de... Ah, c'est peut-être les dernières fois qu'on le fait vraiment pour le plaisir. Tu vois cette ambiance, ouais, ça vous arrive. Et... tu sais, il y a des fois, je l'ai fait, j'étais pas consentant. Voilà. Et je l'ai fait quand même. Laisse-moi t'expliquer. J'ai pas l'habitude qu'on m'invite. Elle m'a invité. Quelque part. Je voulais qu'elle en ait pour son argent. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que passer un certain prix, merci, ça ne suffit plus, ok? Il faut que tu donnes de ton corps, il faut que ça vienne avec des actes. Parce que tu sais, nous on juge ces belles femmes qui sortent avec des hommes beaucoup plus riches qui leur font vivre des expériences, mais c'est parce qu'on est jaloux, d'accord? J'ai réalisé ça, je jalouse en fait cette fille-là, moi. Parce que là j'ai réalisé, tu sais, moi je dépense mon argent, j'ai aucun souci avec ça. Mais là, avec cette expérience, j'ai réalisé que le goût de l'offert... le petit-déj au bord de la plage, gratuit, il a un goût d'évidence. Tu sais, là par exemple ce soir, il y a des gens qui n'ont pas payé, qui ont été invités. Ouais, vous riez plus fort. C'est automatique. Si, parce que vous riez, c'est blague que je n'ai pas payé. Hein, parce que vous savez que vous riez et votre compte en banque ne bouge pas. Il y a une stabilité dans cette situation. Tu comprends? Toi, tu avances, le compte est stable. Attention, hein, je rigole, hein, j'étais consentant. Non, mais parce que je vous connais, vous, après vous parlez mal. Non, mais tu sais, je me suis posé la question, pour de vrai. Tu sais, je me suis dit, et si là, j'ai pas envie? Tu sais, si je suis pas... il n'y a pas vraiment de conséquences pour moi, en réalité. C'est vrai. Tu sais, j'ai réalisé que moi, dans une relation hétérosexuelle, je peux pas être exposé à du non-consentement. Tu sais, où je suis le... Il doit y avoir des cas isolés, mais enfin, tu vois... bon, alors, ça peut nous arriver, globalement... Nous les hommes, du non-consentement, mais c'est beaucoup plus rapide, quoi. Nous, tu vois, ça va très vite. Nous, tu comprends, on est non-consentant, mais il n'y a pas de conséquences derrière. C'est du micro-non-consentement, tu vois. Ça nous arrive de, ah non, je suis un peu fatigué, allez, ok. Ça va très très vite, quoi. Mais tu sais, par exemple, j'ai réalisé que nous, on n'a pas l'équivalent féminin du gros dégueulasse. Tu sais? Tu sais, on rentre toute seule. On n'a pas ça. Hein? Alors, je dis pas qu'on n'a pas l'équivalent physique en féminin. Mais c'est pas moi qui fais les physiques. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'elles n'ont pas cette confiance. Un homme, il peut, tu sais, il est à la confiance. Tout le monde visualise Noël Le Graët? Ouais, ancien président de la Fédération française de foot, ouais, démis de ses fonctions. On est passé beaucoup trop vite sur cette histoire, je trouve. Ça allait beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop de gens qui ont gardé en tête qu'il s'est fait démettre de ses fonctions par rapport aux agressions sexuelles. Pas du tout. Pas du tout. Il s'est fait démettre de ses fonctions de la Fédération française de foot parce qu'il a mal parlé sur Zidane. C'est ça la vérité. Il a dit 2 phrases sur Zidane et à la Fédération française de foot, ils ont dit attends, il a dit quoi là? Allez, ça dégage. Zidane, allez, ça dégage. Il prend son dentier et dégage. Même pas une phrase de fou, hein. Il a dit j'en ai rien à secouer. Rien à secouer, allez, ça dégage. Et ben Noël Le Graët, ça faisait 1 an qu'il était sous le coup d'une enquête d'agression sexuelle. Certains sur mineurs et tout. Mais ça allait. Mais Zidane, ça non, hein. Ah non, hein. T'imagines la position de Zidane dans ce pays, c'est plus grave qu'une agression sexuelle. Heureusement que Noël Le Graët, il a pas violé Zidane. On aurait rétabli la peine de mort. Je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à cette société? T'imagines le viol terrible. Noël Zidane. Non, putain, Noël, non, arrête, non. Non, pas la jambe gauche. Tu sais, moi, je sais pas si réellement on est dans une culture du viol, comme certains le disent. Je suis pas celui qui doit le dire, mais je sais pas si le patriarcat, tu sais, a un impact sur ce qu'on se raconte là.
Mais en tout cas, moi, je sais que le fait d'être un homme, ça change mon rapport au sexe, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu sais, moi, par exemple, quand j'étais célibataire, avant de me mettre en couple, il y a eu un changement où je me suis dit, ça y est, il faut que je me mette en couple. Tu sais, je voyais plusieurs filles et tout, et il y a une fois, une fille qui m'a envoyé une photo dénudée, un nude, et ça n'a pas eu d'effet sur moi. Et j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Et, c'était genre, qu'est-ce qui m'arrive, ça y est, Alors je sais qu'il y a une partie de la salle qui comprend pas du tout ce que je raconte là. Alors il faut j'essaie de vous expliquer. Nous, dans la masculinité, dans le mythe qu'on en a, tu sais, nous, il y a pas de moment où c'est pas le moment. Un nude dans notre vie, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Nous, même quand c'est pas dans notre vie, hein, même dans la vie d'un ami, c'est tout le groupe qui reçoit le nude. Il y a une célébration collégiale autour de ce nouveau venant. Il y a tout le groupe qui est content, on se check. Enfin, tu vois, il y a aucun mec dans la salle, je peux mettre ma main, il y a aucun mec dans la salle qui a jamais été dans un groupe de potes où il y a un mec à un moment qui fait « Putain !» Ben un cul. Mais qui envoie ça à 17h enfin? Ben voilà, ça m'a coupé l'appétit, je vais pas manger ce soir. Ok, c'est sûr et certain que non. Tu sais, nous on est portés sur la chose de manière différente, même sur l'objet. Tu sais, le sexe, physiquement, on a un rapport, tu sais, il y a beaucoup de débats sur le genre, tu sais, des débats de genre récemment, ces dernières années, et je pense que c'est un débat qui nous concerne beaucoup plus, nous, les hommes, que les femmes. Tu sais, c'est cette idée que c'est dangereux de se constituer en tant qu'individu autour de son sexe, c'est plus un débat pour nous, les hommes. Parce que nous, les hommes, notre sexe, on peut le perdre dans un accident. Si. Si, bah désolé, mais si. Accident de jet ski, tu sais, une houle un peu trop rythmée, tu rebondis et tu sais. Accident de requin, il confond avec une très grosse crevette. Tu l'as plus, et moi je le sais, et c'est dramatique, hein, mais je sais que moi si je l'ai plus, je me suis construit autour de ça. Si je l'ai plus, honnêtement, je sais plus qui je suis. Je saurais plus, c'est mon guide, c'est ma boussole. Actuellement, il indique le sud, parce qu'il sait où ça se passe. Tu sais, c'est le centre, c'est un peu le centre de mon c'est comme ça, quoi. Et tu sais, nous, je trouve qu'on néglige à quel point, nous, il est vulnérable, et beaucoup plus que vous. Tu sais, physiquement, je veux dire. Réalise, nous, quelqu'un d'autre peut te l'attraper. Comme les trucs des manèges, là. Il est là, il est en libre service finalement, il est en proposition permanente. Sans parler du fait qu'on peut te le couper. C'est quelque chose qui est détachable. Non, je te jure, on réalise pas. Pour nous, c'est un sujet. Ça, nous, on devrait l'oublier, quoi. Dès le début, tu sais à quel point on se construit autour de ça, pas juste en tant qu'individu. La civilisation, elle est basée sur ça. Tu sais, il y avait des divinités à l'effigie du phallus à une période. Tu sais, en temps de guerre, certains vainqueurs, pour vraiment asseoir leur domination sur les vaincus, ils coupaient le pénis d'une partie des vaincus et ils l'emportaient en trophée. Mais t'imagines? En mode ah, yeah, on a gagné, on a ta bite. Genre quoi? C'est ça ta victoire, t'imagines? En mode Ligue des Champions. C'est terrible. Ah mais tu sais, c'est ça, des fois en fait, le fait de savoir certaines choses, ça ne suffit pas à les appliquer dans la vie. Tu vois, des fois tu sais des choses intellectuellement, ça facilite pas mieux ton quotidien. Tu sais, combien même tu le comprends. Par exemple, moi, mon sujet existentiel, c'est le couple, réussir mon couple, d'accord? Et par exemple, c'est le fait de aimer quelqu'un, je le sais ça, le fait de aimer quelqu'un, ça n'empêche pas que cette même personne t'agace. Ouais, je le sais ça. Et bah ça ne facilite rien du tout. Tu comprends? Parce que moi dans ma tête, toujours je vais me dire, ben si normalement je l'aime, je dois t'aimer tout le temps. Tu sais, normalement je t'aime, même ce que tu fais que j'aime pas, je devrais aimer. Ce que les autres aiment pas, moi, tu sais, je devrais tout le temps être, oh regarde, mais regarde là, oh regarde, mais ça fait que 40 minutes qu'elle boude. Ah, ça veut dire que ce week-end on va s'embrouiller, on va... Tu comprends? Ça devrait être tout le temps comme ça, mais non, ça ne marche pas comme ça. J'ai réalisé récemment, moi, que dans mon rapport avec elle, j'ai réalisé que je l'aime vraiment comme mon bébé.
Ouais. Bah laisse-moi t'expliquer. Ma façon, tu sais, la façon que j'ai de l'aimer, c'est comme tu peux le rapport que tu as avec un bébé, quoi. Parce que l'un de mes moments préférés dans ma journée avec elle, c'est quand elle s'endort. Laisse-moi aller jusqu'au bout, laisse-moi finir. Quand elle s'endort dans le lit avant moi et que je suis témoin de ce moment, c'est le moment où, et que je le vois, j'ai vraiment le sentiment de, ça y est, elle dort, ça y est, voilà, c'était une bonne journée, oui, on s'est bien dépensé, voilà, moins de sucre peut-être demain, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant du reste de cette belle journée, de ces 7 minutes d'homme libre qui m'attendent devant moi. Tu sais, tu t'apprends ça simplement avec le temps. Le couple, aimer, c'est pas du tout une fin en soi, d'accord ? Aimer, c'est peut-être le début, des fois, c'est pas du tout une fin en soi. La réussite dans le couple, en tout cas de mon expérience jusqu'à présent, c'est réussir à communiquer que tu aimes la personne. C'est réussir à communiquer comment tu aimes la personne. C'est parce que chacun a sa façon à lui de... Tu sais, on a chacun une langue de l'amour. Et des fois, on ne se comprend pas du tout. Par exemple, pour que ce soit beaucoup plus clair, moi, ma façon de montrer que j'aime, alors, j'en suis pas fier. Ma façon de montrer que j'aime, c'est être là. Je suis en mode, j'aurais pu être ailleurs. Bon. J'avais prévenu. Bon. Et les filles avec lesquelles j'ai été, qui n'est pas un truc foncièrement de femme, mais qui est un dénominateur commun aux filles avec lesquelles j'ai été, elles, leur façon de montrer leur amour, c'était les petites actions. D'accord ? Il y en a une qui a essayé de m'expliquer ça, qui m'a dit, Séphari, en fait, moi, j'ai pas besoin de... Non. Juste des petites attentions. Au quotidien. Un quotidien saupoudré de petites attentions. Petites attentions par-ci, je sais pas, mais c'est très simple, excuse-moi. Tu sais que j'aime les fruits, c'est pas un truc de fou. Bon, bah tu rentres à la maison, tu me ramènes un ananas. Je suis heureuse. Quoi ? Un ananas ? C'était ça ma solution depuis le début. Moi qui pensais que c'était genre la fidélité. Je me serais pas fait chier pendant tout ce temps. Et tu sais quoi le pire, c'est que un jour j'ai essayé. Un jour, j'achète vraiment un ananas. Je me dis que je peux me le permettre. J'ai le pouvoir d'achat, ok ? Un jour, j'achète un ananas et j'arrive, tu sais, fier. Moi dans ma tête, je viens de faire un truc de fou. Comme demander. Et elle, sa réaction, c'est ouais. Alors oui, les petites attentions ont de l'importance, mais elles ont beaucoup plus d'importance quand tu les fais pas que quand tu les fais. Quand je les fais pas là, elle disait tu fais jamais, regarde, quand je les fais, je suis juste un bouffon avec un ananas en fait. J'ai dit mais tu m'as dit que ça te rendrait heureuse. Elle est là, ça va hein. Oh, c'est que un ananas en fait. Non mais l'autre, je t'ai ramené un ananas rodé. Il est en or ton ananas, il veut quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Tu l'as pondu ton ananas? Qu'est-ce qu'il veut là, Ringis? Non mais attends, il va péter un câble celui-là. Je dis mais c'est toi qui me l'as demandé. Ouais, je te l'ai demandé, ouais. Ouais, je t'ai demandé un ananas. Et tu m'as ramené quoi? Un ananas. Surprends-moi. Je passais un super mois avec vous. Passez une excellente soirée. Du bruit pour Paris, s'il vous plaît. C'est fou en France comment on n'aime pas les Arabes quand même. Hein. Il y a 2 semaines, si tu sortais pour manifester pour les Palestiniens, pour les civils palestiniens, tu prenais une amende. Il y a 2 semaines, si tu sortais dans la rue pour dire peut-être qu'il faudrait tuer un peu moins les Arabes, tu devais de l'argent à l'État. Je sais pas si tu réalises. Bientôt, ils vont faire une attestation pour défendre les Arabes en France, comme pendant le Covid. Sauf que c'est pas le Covid, mais on a peur quand même que tu contamines les gens avec ton empathie. C'est extrêmement grave. Comment tu verbalises ces gens-là? Comment la police y verbalise? Comment ils... Qu'est-ce qu'on défend là? Oh pardon, pardon, j'avais pas vu l'insigne. Non, ça va. Non, c'est des néo-nazis. Allez-y, je vous en prie. Bah, c'est quasiment des collègues, chef. Enfin, allez-y, chef. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de manifester, en vrai. Pour la Palestine. Genre, ça sert quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose de manifester pour la Palestine à République? Genre, Netanyahou, il écoute pas l'ONU. Tu crois qu'il va écouter le 11e arrondissement? Le pays des droits de l'homme.
Le pays des droits de l'homme, la France, on a dit non 2 fois au cessez-le-feu. 2 fois. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est juste, non, c'est parce que la formulation, elle était pas la bonne formulation. Parce qu'ils n'ont pas vraiment condamné et nous, on n'était pas... Ok, je craque. Ils ont dit non 2 fois. Tu sais à quel point c'est la honte? Tu sais quel est l'un des pays qui a demandé le cessez-le-feu en premier? La Russie. La honte! La Russie, ils sont en guerre actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont là... Oh! Ça va, oui? Bombardé. On s'entend plus tuer ici, putain! Non mais n'importe quoi, J'en étais où? Ah oui. C'est des grands malades. T'imagines, le pire, ça doit être les Ukrainiens devant leur télé, genre, ils ont dû c'est le... Quoi? Tu sais ce qui est encore plus incroyable parmi les gens qui se sont abstenus, parmi les pays qui se sont abstenus, il y avait qui? L'Ukraine. Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'Ukraine, on leur a demandé est-ce que vous êtes pour le cessez-le-feu? Ils ont fait... Je sais pas... Quoi? Et là, ils ont eu un consensus et ils ont dit non, une pause, on va demander une pause humanitaire, une trêve. C'est-à-dire que la communauté internationale s'est réunie. Ils sont réunis, ils ont dit ok, je propose. Alors notre proposition est la suivante. On propose de faire pouce. On passe au vote. Quoi? C'est dire quoi? Une pause humaine, ça veut dire on les soigne, on leur redonne à manger, ils vont peut-être courir un peu plus vite. C'est quoi? Genre, tu sais, on les redonne. Allez, ça va, asseyez-vous, ouais. Bah on a arrêté, ça fait 72 heures, on a arrêté ça, ouais. C'est mieux hein, quand il n'y a pas boum boum boum, hein. Eh ouais, on sent, tu sens mieux? Ouais. Cours! Moi, je pense pas que la France, elle ait peur d'une montée de l'antisémitisme. Je pense que la France, elle a peur qu'on se souvienne que elle l'a été. Tu sais, la France, c'est ce personnage, tu sais, qui a commis un crime dans un film de détective et qui se fait attraper parce qu'elle en a trop dit. Tu sais, elle se fait avoir elle-même. Tu sais, elle dit, mais vous défendez les Palestiniens? Mais donc, vous n'aimez pas les Juifs? Mais attendez, on n'a jamais dit le mot juif. Non, c'est parce que... Mais vous n'aimez pas les juifs? Non, oui, ok, j'ai collaboré en 39-45. Mais il portait du Hugo Boss, je suis le pays de la mode. Ils ont demandé aux gens de condamner. Tu sais, fallait condamner, c'était ça la question. Est-ce que tu condamnes les événements qu'il y a eu le 7 octobre? C'est vraiment la question la plus débile que j'ai entendue de tout ce truc. Est-ce que je condamne? Mais moi, si tu me poses la question et que je réponds pas, c'est pas que je doute de mes idées, hein. Je doute de tes capacités intellectuelles, espèce de mongol. T'es vraiment en train de me demander si je condamne des gens qui tuent des gens, mais t'es un malade mental. C'est quoi ta question d'après, Gérald? Tu vas... Non mais c'est quoi après? Après il va me demander si je trouve que la pédophilie c'est bon délire, c'est quoi? Ça n'a vraiment aucun sens, tu sais. Le grand argument c'était que je comprends, hein, je comprends la question, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de nuance. Tu sais, ils ont dit ouais mais si tu dis quelque chose aujourd'hui et que t'as rien dit avant, ça veut dire que tu légitimes ce qui s'est passé avant. Mais c'est un immense raccourci. Tu sais, si je suis contre la sanction, ça veut pas dire que je suis pour le crime. Si je suis contre la peine de mort, ça veut pas dire que j'adore les serial killers. Tu comprends? Et là, le serial killer, c'est genre le Hamas. Et les gens condamnés à mort, c'est pas que le Hamas. C'est comme si on cherche le serial killer, et ça y est, ils ont trouvé, ils savent où il est. Ça y est, on a trouvé le serial killer, chef. On l'a identifié, on va faire une descente dans son appartement. C'est où? Bastille. Rasé Barbès. Bastille, Barbès. Voilà. Le mot d'ordre, c'est raser. On va raser. Tu sais, moi, je pense qu'on doit plus du tout, on peut plus poser cette question. C'est absurde. Tu sais à quel point c'est absurde de poser cette question? Tu sais qui a condamné les événements du 7 octobre? Je te jure, c'est pas une blague. Dieudonné. Je pense qu'on doit poser la question à plus personne après ça. Excuse-moi. Après Dieudonné, il y a plus personne. Après Dieudonné, c'est le Hamas. En fait,
Et ce qui est triste avec Dieudonné, c'est que ça, je te jure, ça se voit, il est sincère. Moi, je suis tombé sur la vidéo, ça se voit, il est sincère. Mais quand tu connais Dieudonné, t'es là, tu dis, arrête, arrête. Ça se voit, t'es pas dans ta zone de confort, arrête. Tu nous mens encore. Salaud! Pervers narcissique. Parce que, tu sais, moi, j'ai des gens qui sont très proches de moi, qui sont des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Et c'est dire que toute la journée, je reçois des vidéos des uns qui montrent que les autres, c'est des méchants. Toute la journée, des vidéos, toute la journée, je traite des vidéos, j'ai l'impression d'être un algorithme. Toute la journée, je suis là, je traite des vidéos, et il y a un point commun entre toutes ces vidéos, c'est que toutes les vidéos, c'est des extrémistes. De part et d'autre. Toutes les vidéos qu'on m'envoie, c'est les extrémistes de l'autre côté. Et en fait, le truc qu'on oublie, c'est que les extrémistes, ils font plus de bruit que les autres. Toujours. L'extrême, ça fait toujours plus de bruit. Même dans... Tu prends le truc le plus simple, ok? Le sport, par exemple. Un sportif qui fait du sport, normal, le bruit, c'est... Un mec qui fait des sports extrêmes, c'est... Tu comprends? C'est pareil, les politiciens, un politicien normal, c'est mes chers compatriotes. Nous devons être unis devant ce qui nous arrive. L'extrême, c'est... Tu comprends? C'est par exemple en France, si on devait considérer ce que pense la France sur tous les sujets en se basant sur un gars, et que ce gars-là, c'est au hasard, Éric Zemmour, ce serait pas la France, tu comprends? Et moi, tu sais, en vrai, je parle de tout ça, et je sais pas si on est tous sincèrement solidaires de ce qui se passe là-bas. Je sais pas si vraiment on est solidaires ou c'est juste parce que c'est le truc du moment, quoi. Tu sais, ça fait 75 ans que ça se passe, on n'en parle jamais, en vrai. J'ai l'impression que c'est... Surtout que, tu sais, on aime bien en parler parce que c'est du débat, on adore le débat. Tu sais, c'est quoi ton avis? Tu penses quoi? T'as un camp? T'as pas de camp? C'est quoi? Dis-moi. T'as un camp? T'as pas de camp? T'as pas d'avis? D'avoir d'avis, c'est avoir un avis. Allez, dis-moi.